Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Est-ce que tu crois qu'entraîner son mental, c'est réservé exclusivement aux sportifs de haut niveau ? Écoute bien la suite de l'épisode, il y a quelques petits trucs qui sont importants pour moi de te faire passer, de te transmettre et qui vont peut-être te permettre de faire bouger un petit peu les choses dans les semaines à venir pour toi. D'ailleurs, avec Movemental, moi j'accompagne tous ceux qui sont en galère par rapport au sport, qui n'arrivent pas à être réguliers, tous ceux qui voudraient être mieux dans leur corps, dans leur tête, et pour qui c'est difficile justement de faire de l'activité physique, pour qui c'est difficile de bouger suffisamment au quotidien. Et pour moi, c'est impensable de ne pas travailler la dimension mentale. D'ailleurs, j'en parle très bien dans l'épisode 9 sur la préparation mentale, donc l'épisode 9 du podcast Movemental. Foncez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté pour mieux comprendre ce que je vais expliquer aujourd'hui. Mais si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pourrez aussi l'écouter après et je pense que la suite de l'épisode va vous mettre un petit peu plus de clarté sur le sujet. Ce qui se passe, c'est que j'entends très régulièrement des personnes qui me disent « Ouais, mais je suis quand même pas une athlète, je sais pas si ça vaut le coup d'investir dans un entraînement mental par rapport à mes objectifs de reprise sportive. » Eh bien, vous allez comprendre à quel point justement ça l'est et à quel point c'est important. Parce que moi, tout ce que je vois en fait dans ces personnes qui me répondent ça, eh ben, je vois toute cette charge mentale qui traîne depuis des mois par rapport à ce sujet, tous les dommages collatéraux qui proviennent du fait qu'on manque d'activité physique, à savoir de la fatigue, un manque d'énergie, le fait d'être essoufflé au moindre effort, le fait de ne pas avoir des relations qui soient si agréables que ça, parce que le soir on rentre du boulot et on est crevé, du coup on est énervé, donc on n'arrive pas à avoir de bonnes relations. Il y en a plein des dommages collatéraux par rapport au fait qu'on manque d'activité physique, juste parce que là, si je reprends le dernier exemple, juste le fait d'avoir un sas, un peu de décompression entre le boulot et le fait de rentrer chez soi, ça permet parfois de nous apaiser et d'être plus à l'aise avec nos proches, d'être plus agréable peut-être aussi. Enfin bref, il y a plein d'impacts au fait de ne pas bouger et je pense que vous identifiez tout autant l'impact que moi, que ça a dans votre quotidien. Si c'est pas encore le cas, d'ailleurs le premier épisode du podcast peut vous permettre de réfléchir un petit peu plus là-dessus. Et sinon, juste en écoutant celui-ci, ça va vous faire un peu réfléchir par rapport à votre propre situation. Les questions que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi est-ce que vous êtes moins légitime que des athlètes de haut niveau pour travailler sur votre mental ? Et pour être encore plus clair sur le sujet, en quoi en fait votre bien-être, il est moins important que les performances des sportifs de haut niveau ? Et est-ce qu'il n'y a que d'ailleurs les sportifs de haut niveau qui ont le droit de résoudre ce qui les empêche d'avancer ? Je crois pas, non. En fait, je crois qu'on a tous, on va dire, le droit à un quotidien meilleur, à une vie un petit peu meilleure. Et pour ça, d'ailleurs, on peut aussi partir du principe que si même les athlètes de haut niveau, ils ont besoin de travailler leur mental, et on s'en est vraiment bien rendu compte pour ceux qui ont regardé les JO cette année, à quel point des Léon Marchand, des Simone Biles et tous ces athlètes-là qui sont vraiment excellents dans leur discipline, à quel point ils mettent en avant la dimension mentale, ils se font accompagner sur le sujet parce qu'ils ont bien compris l'importance que ça pouvait avoir sur leur performance. Parce que à ce niveau-là, ils ont des pressions énormes à gérer, ils ont des charges d'entraînement qui sont juste inimaginables, et ils doivent gérer en plus de ça les réseaux, tout ce qui se passe un petit peu en termes d'image. Il y a beaucoup de trucs en fait à travailler quand on est un sportif de haut niveau. Mais on peut s'imaginer quand même que si les sportifs de haut niveau de base sont mieux armés mentalement, parce qu'ils arrivent déjà à faire des prouesses incroyables, parfois même sans travailler leur mental autant qu'ils le pourraient, on peut s'imaginer qu'ils ont quand même certaines capacités au niveau mental qui sont peut-être un peu supérieures à la majorité, à la moyenne des gens.
Donc si eux, ils en ont quand même besoin à un certain moment de travailler leur mental, vous pouvez quand même vous imaginer à quel point vous en avez certainement besoin, d'autant plus que mettre en place une activité physique qui soit régulière, on va dire avoir un mode de vie actif qui soit régulier, physiquement, qui soit régulier tout simplement, eh bien c'est un enjeu de toute une vie. C'est un enjeu du quotidien, c'est-à-dire que le faire régulièrement et le tenir dans la durée, c'est un challenge qui va nous tenir en fait toute notre vie. Alors, par rapport, on va dire, aux sportifs de haut niveau qui ont une carrière sportive qui est beaucoup plus courte, qui est, on va dire, sur un laps de temps beaucoup plus court, bien, avoir un mode de vie actif physiquement, c'est un challenge de toute une vie. C'est un challenge qui est aussi, on va dire, difficile si on l'étale un peu dans le temps. Peut-être moins, on va dire, intensément au quotidien, mais si on l'étale dans le temps, qui est tout aussi difficile qu'une carrière de sportif de haut niveau. Et c'est pour ça que c'est si important, en fait, de s'aider et de ne pas se mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte que ce soit plus facile pour vous. D'autant plus que les sportifs de haut niveau font du sport leur passion, et vous, c'est peut-être pas le cas. Le sport, l'activité physique, c'est peut-être pas quelque chose qui vous passionne, vous n'avez peut-être pas d'appétence là-dedans directement, enfin au premier abord, on va dire. Donc c'est encore plus difficile et encore plus nécessaire d'aller travailler certaines choses pour que ce soit plus simple dans votre quotidien. En tout cas, si votre objectif, c'est d'augmenter un peu votre niveau d'activité physique, de bouger un peu plus, d'être moins sédentaire, etc. Parce qu'à votre niveau, il y a peut-être plus besoin de travailler la motivation, il y a peut-être plus besoin de travailler à quel point, pour vous, vous êtes convaincu de l'intérêt d'en faire, parce qu'il ne s'agit pas d'être juste de juste savoir que c'est important d'en faire, parce qu'on l'entend, on nous le rabâche tous les jours à la télé, dans les réseaux, à la radio, etc. On sait que c'est bien de bouger, mais c'est bien de le savoir au niveau de on va dire de la connaissance, mais maintenant, il va falloir l'intégrer bien profondément en vous pour justement que ce soit aussi plus facile d'en faire. Et ça passe notamment par un travail si on n'est pas des sportifs nés tout court. Donc pour réussir à faire de l'activité physique votre allié au quotidien, il faut apprendre à penser comme une personne qui arrive à le faire. Et ça tombe pas du ciel. Tout comme pour devenir sportif, il faut apprendre à penser comme un sportif. Sinon, ça va être compliqué de le devenir. À un moment donné, on peut pas, on va dire, être sportif et ne pas avoir, on va dire, un certain état d'esprit qui va avec. Et tout ça, ça se travaille. Et c'est en grande partie de ça qu'est né Movemental, parce que j'ai vite compris que chacun de nos comportements prenait racine, justement, dans notre tête. Je vais l'illustrer assez facilement. Si vous avez prévu d'aller bouger aujourd'hui, par exemple, et que, en fait, vous passez pas à l'action, que vous procrastinez ce que vous avez prévu aujourd'hui, vous le procrastinez à demain, c'est bien justement parce qu'à un moment donné, il y a eu une petite pensée ou même plusieurs pensées qui sont passées dans votre tête et qui vous ont fait faire un choix plutôt qu'un autre. C'est comme ça que ça se passe. Ça passe par la tête, ça passe par ce qu'on se raconte un petit peu dans notre tête. Et maîtriser ce qu'on raconte dans notre tête, eh bien, c'est pas si facile, c'est pas aussi simple que sur le papier. C'est un peu plus complexe que ça, et ça nécessite de travailler différentes choses, parce qu'en fait, nos pensées sont régies par notamment nos croyances. Je vous donne un exemple assez précis. Si vous n'arrivez pas à faire les exercices que vous demande votre coach quand vous êtes à la salle de sport, par exemple, et que vous n'arrivez pas à faire ces exercices, et qu'à chaque fois vous vous dites « Non, mais si j'arrive pas à les faire, c'est que c'est pas fait pour moi », comment est-ce que ça peut vous aider à renouveler l'expérience, c'est-à-dire à retourner la semaine d'après à la salle, à retourner au cours d'après? Je vois pas comment c'est possible si, pour vous, quand vous y arrivez pas, ça rime un petit peu avec ça doit pas être fait pour moi, je dois pas être fait pour le sport, etc. C'est compliqué en fait d'avoir un état d'esprit de ce type-là et en même temps de réussir à persévérer et aller en direction de l'atteinte de ses objectifs. D'ailleurs, cet exemple, il me fait vraiment penser à une cliente que j'ai accompagnée, une cliente qui n'arrivait pas à prendre justement du plaisir dans ses cours de danse à cause de tout ça, à cause du fait qu'elle n'était pas forcément à l'aise en séance, qu'elle y arrivait moins bien que les autres. Et du coup, après, on en vient à se questionner sur finalement, est-ce que j'ai ma place ici dans ce cours? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Enfin, toutes ces pensées-là qui sont lourdes justement mentalement, en termes de charge mentale, je veux dire. Donc j'espère qu'à travers cet exemple, vous voyez à quel point c'est antinomique de pouvoir
prendre du plaisir, notamment dans notre pratique, si on se sent pas à sa place quand on n'y arrive pas. Vous voyez à quel point notre état d'esprit, s'il n'est pas, on va dire, adapté à notre objectif, à quel point ça peut poser problème à un moment donné. Et c'est justement parce que vos pensées sont parfois incompatibles avec vos objectifs de reprise sportive que vous avez encore plus besoin d'aller travailler votre mental, d'aller travailler votre état d'esprit, comme un peu des sportifs de haut niveau. Parce que comme je dis souvent, sinon, si vous n'aviez pas besoin de faire ce travail-là, vous seriez peut-être déjà des sportifs de haut niveau. Alors je sais très bien que la majorité d'entre vous ne cherchez pas à l'être, mais simplement, ça serait beaucoup plus facile pour vous de réussir à on va dire, tenir vos résolutions de début d'année. En plus, là, on approche du tout début d'année au moment où vous écoutez cet épisode. Donc, à quel point, en fait, ça serait beaucoup plus simple pour vous de tenir vos engagements avec vous-même sur le long terme si, justement, vous n'aviez pas besoin de travailler tous ces aspects-là d'état d'esprit et tout ça. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de changer toute sa personnalité, loin de là, ce n'est pas du tout l'objectif, mais de faire évoluer votre état d'esprit pour tout simplement vous faciliter un petit peu le terrain, désencombrer tout ce qu'il y a comme obstacle sur votre passage. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment de faciliter le terrain, parce que si vous continuez à aborder l'activité physique avec des pensées qui vous freinent, comme je l'ai cité un peu dans mon exemple, vous vous heurterez toujours aux mêmes obstacles. Et imaginez un petit peu une seconde si votre état d'esprit, si vous pouviez, on va dire même, changer certaines de vos pensées, si vous pouviez les rendre plus compatibles avec votre objectif, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de résultats par rapport justement à ces objectifs que vous avez en tête ? C'est ça, en fait, travailler votre mental. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est juste apprendre à poser un regard un petit peu différent sur notre situation, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a envie justement d'atteindre. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui changera pour toi si tu avais un mental qui te soutenait vraiment dans cette démarche de reprise sportive? Qu'est-ce qui changerait en fait pour toi si tu avais cet état d'esprit-là qui t'aiderait à aller atteindre tes objectifs plutôt que de te tirer en arrière? Qu'est-ce que ça changerait vraiment pour toi d'avoir ce genre d'état d'esprit? Et surtout, pourquoi tu mériterais pas en fait toi aussi d'avoir peut-être les mêmes outils que les athlètes de haut niveau, d'être mieux, on va dire, armé pour avancer vers ce qui est important pour toi? Pourquoi est-ce que tu mériterais pas ça? Et garde bien ça en tête. Tu mérites pas d'être plus malheureux qu'un sportif de haut niveau, ni même d'être moins fort dans ta tête qu'un champion. Tu mérites pas tout ça en fait. La vie en plus, elle est pleine d'obstacles. Il y a plein de trucs qui n'étaient pas prévus qui se mettent en travers de notre chemin. Donc pourquoi est-ce qu'on se rajouterait des boulets aux pieds, ou pourquoi on se détacherait pas justement de ces boulets, et pourquoi on chercherait pas à mieux s'équiper pour justement surmonter ces obstacles plus facilement? C'est tout ce dont je vous souhaite, et j'espère qu'à la fin de cet épisode, si vous pensez toujours que votre situation, elle ne vaut pas autant le coup elle ne vaut pas autant le coup d'être améliorée que la situation d'un sportif de haut niveau, questionnez-vous vraiment sur la manière dont vous vous considérez. Parce que ça, c'est super important. Si vous ne vous considérez pas avec de la valeur, ça va être difficile pour vous d'entamer ce genre de travail-là. Et pour autant, c'est vous qui m'écoutez et qui ne vous estimez pas à une certaine valeur, qui en avez le plus besoin. Alors osez vous lancer dans ce genre de démarche, et n'attendez pas que je vienne vous chercher, parce que vous êtes justement trop bien caché pour moi, et j'aurais vraiment du mal à venir vous chercher. Moi, je pense juste que vous méritez de vous simplifier la vie, vous méritez de vous sentir bien, justement, et de vous simplifier la vie pour vous sentir bien dans votre peau, dans votre tête, etc. J'espère vraiment que ces derniers mots résonneront en vous, avec de la force, avec beaucoup d'intensité. Et faites-le moi savoir, en tout cas, écrivez-moi sur Instagram, écrivez-moi sur LinkedIn. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos réponses, à ce que vous me partagiez justement vos commentaires par rapport aux épisodes que vous écoutez. Je vous invite vraiment à, on va dire, en même temps que je vous parle, je vous invite toujours à prendre ce temps-là pour réfléchir un petit peu sur vous-même. Essayez vraiment de le faire.
Je pense que votre tête, votre corps vous remercieront plus tard. Imaginez ce que ça pourrait donner si vous qui ne travaillez pas forcément votre mental, c'est-à-dire vous consacrez même pas une petite minute par semaine à le faire, imaginez si vous passiez peut-être 30 minutes à 1 heure chaque semaine pour le faire, à quel point ça pourrait avoir un avantage énorme, mais pas que sur le sport, hein. Bien sûr sur tous les autres domaines qui sont impactés par le fait que vous n'arrivez pas forcément à être assez actif, à être assez dynamique, etc. Bref, je ne reviendrai pas sur toutes les conséquences que ça a de ne pas être suffisamment actif. Vous l'avez très bien identifié pour vous-même. Mais en tout cas, imaginez ce que ça pourrait donner si vous le travaillez un petit peu plus. Si vous ne savez pas comment faire, tout simplement, n'hésitez pas à faire appel à moi avec Movemental. J'ai plein de solutions pour pouvoir vous aider là-dessus et j'aimerais du fond du cœur pouvoir vous aider aussi là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et en attendant, je vous dis à très vite. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !